Bien d'accord avec vous. L'autorité naturelle, ça existe. N'empêche que pour que ça fonctionne, il faut quand même que certaines conditions soient remplies. Si tant de gens aujourd'hui choisissent l'indépendance, c'est entre autres parce qu'ils supportent difficilement l'autorité d'un chef, mais ne veulent pas pour autant être chefs eux-mêmes. Pour eux, faire preuve d'autorité, c'est punir, donc c'est être méchant. Pourtant, quand je suis assis à l'arrière d'un avion, ça me rassure de savoir que le pilote est aussi commandant de bord. Il me semble que j'ai davantage de chances d'arriver à bon port plutôt que si chacun décide à son idée. Il est vrai que, coincé entre mon chef qui me met la pression et mon personnel que son emploi ne passionne pas vraiment, exercer mon autorité n'est pas toujours très simple. Ça passe par trois conditions. D'abord, concernant les étages en dessous, mon autorité doit être reconnue. C'est compliqué quand je deviens le chef de mes anciens collègues et presque impossible si le poste pour lequel je viens d'être embauché avait été promis à l'un de mes salariés. Il va très automatiquement devenir leader de l'opposition alors qu'il ne me connaît même pas. Tout se gère, mais avec le chef des rebelles, il va falloir négocier. Ta situation, je n'y suis pour rien. Comment on s'arrange? Ensuite, on détient toujours son autorité d'une autorité supérieure. Déléguer pour le grand chef signifie me donner l'autorisation de décider à sa place, étant entendu qu'il me couvre. Si mon chef ne me fait pas confiance, je ne serai jamais reconnu par la base. N'acceptez jamais un poste de chef à l'essai, ça ne peut pas fonctionner. Les grands chefs font preuve d'une imagination débordante pour nommer des sous-chefs en inventant des titres qui n'en sont pas. L'un des plus connus est celui de référent. Ça vous donne le droit à toute la responsabilité du chef sans aucun de ses pouvoirs. Si vous avez des proches dans ce cas, envoyez d'urgence un commando pour les exfiltrer. Enfin, si mon chef délègue bien et que mon personnel me suit volontiers, encore faut-il que j'ai envie d'être chef et que j'assume les différentes facettes du management, incluant le devoir d'encadrer et même celui de sanctionner. Contrairement à une idée reçue, sanctionner ne signifie pas punir, mais tirer les conséquences d'un résultat ou d'un comportement aussi bien positif que négatif. Et ça, c'est plutôt gratifiant. Retenez surtout l'idée que s'il manque une seule des trois conditions, ça détracte très très vite les deux autres. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.